pour mettre tout le monde sous même égalité. Donc c'est dans le cadre de l'application ça, table sectorielle départementale promotion sociale là, qui c'est TSDS, et puis qui c'est une institution qui gagne une principale mission pour faciliter la coordination d'activités souterraines et puis assurer que nous marchons ensemble dans toute communauté. Comme un gros espace de dialogue pour tout acteur de protection et promotion sociale, nous avons rassemblé les représentants du ministère, l'autorité locale qui est magistrat avec CASEC, ensemble avec différents acteurs qui sont dans la société civile, ONG avec le secteur privé. C'est le bureau départemental du ministère des Affaires sociales avec le travail là, qui a assuré la résidence et le secrétariat TAPSAL. TAP sectoriel départemental de protection sociale site là a continué l'activité liée avec 6e rencontre grâce à le support projet Cléry Sud. Donc c'est un projet qui est en la direction du ministère des Affaires sociales et du travail avec soutien coopération suisse. Programme alimentaire mondial, il y a le projet ça en application, sorti pour 2024 et juillet 2027. Il fait partie des efforts qu'a fait pour renforcer le système de protection sociale en Haïti. Le projet est basé sur les résultats pratiques avec des initiatives qui ont été sur pied après l'adoption PNPS depuis l'année 2020. Programme promotion à la protection sociale en Haïti qui était appliqué dans le sud-est année 2019-2023 avec support coopération suisse et pour le programme de protection sociale adaptatif pour plus résistance PSARA qui est financé par la Banque mondiale et qui a été exécuté sous nos clés chimiques dans le département de l'Ouest depuis 2021. Donc, qui ça qui est comme objectif? 6e rencontre TAP sectoriel départemental sud-là, il a permis que les habitants informer les autorités, ONG, organisations de société civile et la population en général sous plan d'élargissement programme Cléry dans le sud pays d'Haïti. L'ITO a présenté par différents acteurs processus d'identification, ça nous les ciblages là, sorti dans le niveau commune, arrivé jusqu'à bénéficiaire. Il y a tout présenté par différents acteurs communes qui pourraient bénéficier de l'élargissement du programme Cléry. Il va permettre aux différents acteurs de prendre connaissance sous le projet Haïti par Haïti. En termes de résultats, qui ça nous a essayé? Dans le système table sectorielle, il va permettre que les participants soient informés sur l'élargissement du programme Cléry dans le département supérieur. Il va permettre de nous informer sur la méthode de ciblage CIMAS et puis bien comprendre par participants. Il va permettre de donner sur l'élargissement du programme Cléry dans le sud là, de partager avec les participants. Donc en gros, c'est ça le contexte là, c'est ça l'objectif là pour journée atelier aujourd'hui. Déjà, j'avais dit là, nous espérons nous gagner une bonne participation pour que l'activité soit capable de réussir. C'était environ 26 000 qui répondent à critères Cléry qui est pas loin du débat. Et comme processus stratégie CIMAS là, même si l'enquête est faite aujourd'hui, qui ont partenaire pour l'utiliser demain, font une vérification, confirmer les critères, confirmer certaines informations. Donc, environ 22 500 ménages après vérification qui sont enrôlés dans le fichier. Tout, c'est là nous sommes arrivés à mise en œuvre projet réel, opération en 2022. Qui fait aujourd'hui, et ça, comme disons, mise en œuvre ça a été faite dans grandance par dans 3 premières années avec appui technique, le PAM,
et opération été mise en œuvre par deux partenaires programmes qui étaient CRS et CECI, chaque dans un bon département. Et ça te permet un transfert de connaissances, renforcement de capacité non seulement de l'UGP et du ministère qui en 2024, le ministère de reprendre opération exécution transfert monétaire. Et par rapport à travail qui commence à se faire d'ici dans le mois de mars qui sont passés là, qui est fin appui technique, le PAM, le ministère à travers l'UGP reprend définitive opération clé de Chine, mais toujours avec l'assistance technique de l'EPAM privilégiée. Avec ensemble d'acquis de 2021, nous avons parlé de CIMAS en 2022, nous avons commencé l'opération et de 2022 à mars 2026, l'ensemble des bénéficiaires qui étaient enrôlés dans le chimère, ils chaque recevoir pour PPT 36 cycles de transfert avec des formations, mesures d'accompagnement qui facilitent une bonne quantité de monde formé en termes d'inclusion financière, plus que 200 avec créés et mobiliser les épargnes et des crédits. Pour nous arriver là, pour nous parler d'extension, il faut avoir un projet pilote. Et tout ça m'a dit, ces projets pilotes là, ils ont été faits en termes de pilote. Et les résultats nous permettent que il y a une évaluation qui est faite, non seulement sur mesure d'accompagnement, et l'équipe CIMAS là refait enquête qui était faite en 2021 et 2022. Pour toute catégorie vulnérable, catégorie mi-vulnérable et un pourcentage dans la catégorie non vulnérable et mi-vulnérable. Qui pour réévaluer les profils socio-économiques bénéficiaires et l'autre bénéficiaire qui est dans la même catégorie avec. Ça, dans l'enquête, ça, Vivine permet de nous voir plus de 80% de monde qui a pris ces transferts réguliers par une critère encore. Et il y a environ 9500 qui partent dans le projet qui est bon et pendant ce temps, les conseils avec partenaire le PAM, ministère avec l'IGP, qui travaillent sur un mécanisme entrée-sortie. Comment un tel programme pilote qui demain pour un programme qui va aller dans toute commune, dans tout département et qui tend de manière régulière, capable de faciliter comment on peut rentrer, comment on peut sortir pour ne pas paraître le projet. Et c'est là que nous définissons un mécanisme entrée-sortie qui dit mais comment on va rentrer, mais comment on va sortir. Qui facilite selon critères. Critères on bénéficier d'assistance. Porte d'entrée, il faut enquêter par CIMAS et il faut faire partie des gens qui classent les plus vulnérables. Et pour classer les plus vulnérables, c'est ça, critères spécifiques projet c'est 1. Présence anti-mondi ou à 5 ans dans le ménage là. 2. Présence en femme enceinte ou présence en personne avec limitation fonctionnelle, ça veut dire qu'il y a un monde qui est handicapé dans le ménage là. Donc, il faut préciser pour nous, créer le chemin, pas un projet à caractère individuel, du caractère ménage. Ça veut dire c'est un monde par défaut, pour l'intenser par défaut, c'est un fille qui a pour recevoir le ménage. Donc, mais tout, ça va me dire depuis qu'il y a un monde, c'est à 5 ans dans l'énergie, il faut qu'elle fasse partie des plus vulnérables. Comme ça, pour qu'elle fasse partie des plus vulnérables, ou pas bénéficier, parce que vous ne pouvez pas gagner un petit monde qui est à 5 ans par rapport à la terre. Donc, c'est une précision, ça pour le côté. Et tout acquis ça, il y a une grande danse, ensemble de formations qui
fait, résultat qui gagne, permettent de nous activer le mécanisme de sortie, non seulement jouer un financement additionnel qui passe de 75 millions à 100 millions, donc financement initial à 75 millions pour 6 ans, donc financement additionnel de 25 millions qui passe à 100 millions et une extension jusqu'à 2029, alors que le projet a fini en 2027. Donc, ça permet que nous continuions à faire l'évaluation des conseils avec l'équipe CIMAS là, que dans le sud, il y a des mécanismes de sortie avec que nous passons de l'engradance, il y a environ 4500 bénéficiaires recertifiés. Bénéficiaires certifiés, c'est des ménages qui bénéficient du programme après évaluation qui fait toujours répondre à critères d'éligibilité au GA. Bénéficiaires ça recertifiés. Et il y a environ 9000 lots qui intégrés, qui fait le programme passer à environ 14 500 ménages non grandance. Et suite à financement additionnel, il n'y a pas de possibilité d'extendre l'opération dans d'autres communes dans notre département. Comme nous avons déjà couvert 14 départements en grandance. Et pour faciliter la continuité géographique et continuité opération dans le sud, nous gagnons l'opération suisse qui a déjà financé 3 communes pour 24 sites dans le sud. Ça permet que, en fonction des financements disponibles, en fonction des temps il faut extension sur 6 communes. Pour qui ça, c'est 6 communes ça? Premièrement, comme étant donné que porte d'entrée c'est le CIMAS, il faut que données ça premièrement disponible, il faut que commune ça ait données CIMAS disponibles. Deuxièmement, données ça il faut utilisables. Même dit utilisable, pour ne pas permettre que nous obligés de reprendre l'enquête là totalement parce qu'il n'y a pas de financement pour ça, pas de temps pour ça. L'aide commune au CAI, tant que pour ça, donner beaucoup disponible. Enquête pour ville de Caillou, en cours, combien? Pour ça, il n'est pas disponible. L'aide commune tant que Cantérel, en cours Saint-Jean, données ça est collectées en 2021. Donc, il n'est pas efficace pour l'utiliser parce qu'il y a trop d'écart entre ce qui est passé en 2021 et ce qui est passé aujourd'hui. Or, le ministère a proposé un financement pour répondre à cette ça. Donc, les regarder 6 communes, c'est des communes qui ont été collectées en 2024. Donc, c'est plus facile pour en 2021, nous faire en 2025. Analyse à faire sur la commune et qui permet de gagner environ 6500 ménages éligibles pour que les chemins selon les critères qui étaient définis. Et c'est là, extension sortie pour 6 communes en alignement à ça, équipe le parlement avec ces sous-financement de la population suisse. Et c'est ça qu'on parle non seulement d'extension horizontale et extension géographique. Extension horizontale, ça veut dire augmentation de bénéficiaires. Géographique, ça veut dire nous sortir dans la tendance, 6 communes savent toujours sur le même financement de la banque. Et il y a une possibilité, études à faire, enquête à faire, si les sont disponibles, si il y a un financement, on continue à faire extension dans notre commune jusqu'à ce qu'elle aille vers notre département. Il n'est pas basé sur critères seulement, sur bénéfices seulement, il est basé sur acquis, capacité ministérielle pour le capable de faire mettre en place un tel programme. Qui ça qui a, c'est que vous avez une possibilité pour faire activité, pour toujours solliciter une appui technique au besoin pour mener l'opération ni en termes de gestion administrative, ni en termes de gestion opérationnelle. Et pour l'instant, suite à la collaboration et partenaires techniques aussi pour les PAP, qui tous les jours, qui ont assistant technique de la fournie, le gestionnaire, lui permettent que nous non seulement le ministère a ouvert une opération définitivement dans le plus 6
6 communes dans le sud et même une projection pour aller dans d'autres communes, dans le département ou dans d'autres départements en fonction des disponibilités budgétaires. Donc, c'est en gros historicité extension, on a parlé d'extension dans cet acquis salé. Donc, son programme qui finançait ou bien qui coordonné par 2 projets. Du côté de la Grandance et 6 communes dans le sud, c'est le projet PSARA qui facilite mise en œuvre programme Cléry-Chimay dans 20 communes, 14 dans Grandance, 6 dans le sud, et projet promesse à travers le financement de l'opération suisse, financer l'opération de mise en œuvre projet ça dans 3 communes dans le sud. Quand il y a parlé de critères, il y a des gens qui reçoivent $40 et des gens qui reçoivent $80 chaque mois. Pour qui ça? Les gens qui reçoivent $40 réguliers, c'est un monde qui est éligible par rapport à un critère de vulnérabilité qui est choisi pour le critère projet. Mais les gens qui reçoivent $80, c'est le monde qui, d'autres critères d'éligibilité, c'est présence à limitation fonctionnelle, plus pour leurs critères. Donc, pour recevoir le double de l'assistance mensuelle, il faut qu'il y ait une présence au monde qui a un handicap mental, ou bien additionné à soit un français ou un petit monde 0 à 5 ans. Donc, les ça, on peut environ 700 monde de tout projet qui bénéficient d'assistance. Double ça pendant 36 mois. Et malheureusement, la projection va pas partager la veille après, on a plus d'informations. Valeur transfert, comment le définir? Valeur transfert, prend en compte toute analyse et tout partenaire qui est fait en fonction des valeurs du panier de dépenses minimum qui allait environ à 29 à 30% de qui ça catégorie pour ça joindre pour consommer, pour faire dépenses de consommation dans le ménage. Donc en 2022, elle a commencé par les transferts de $29. Mais toujours que Mounsayo recevra transfert là en good. Mais en 2023, je crois, il y a une réévaluation qui est faite en fonction de toute situation, dégradation et situation économique là, qui est passé à $35. Et il y a l'autre évaluation qui est faite encore, qui est passée à $40. Comment, à travers le projet, qui s'aligne comme directive pour modifier ou bien réviser la valeur? 1. Il faut qu'il y ait un changement de taux d'inflation de 10 points de pourcentage, accouplé avec changement de taux d'échange de 10 points de pourcentage. Mais même si des conditions sont réunies, il faut qu'il y ait une décision stratégique qui prend entre tous les partenaires. Parce qu'il y a une implication budgétaire en termes de programmation budgétaire, en termes d'effet sur le marché, qui incidence la bien et ces décisions stratégiques ça capables de faciliter un changement et ça fait 2 fois déjà. Il y a des discussions qui sont faites pour qu'il y ait des changements sous et de valeur actuelle là. Mais non seulement il y a encore discussion qui est dans le cash flow et toute évaluation, analyse des situations socio-économiques qui fait soit par CNSA, IHS, RICH, par tout acteur qui est impliqué dans et fait des analyses sur la vie. Donc, en gros, c'est ça en termes de stratégie qui fait. Maintenant, si que tout acquis ça permet que nous avons fait extension qui côté j'aime dire nous gagner environ 6500 ménages dans 6 communes qui c'est
Tobec Chantal, Chardonnay probablement, Tibion les Anglais. Par contre, Coopération 6 déjà a financé l'activité ça dans Koto, Wachabato et Ilamanche. Et nous avons recevoir 24 cycles de transfert, que ce soit dans coopération avec le financement coopération suisse, que ce soit avec le financement et Banque mondiale. Donc, c'est le même programme, quel que soit le bailleur qui a venir, a bien alignement sur toute zone pour un programme unique au niveau national, au niveau de nos communes, au niveau de nos sections communales, pour pas de disparité entre qui ça, les bénéficiaires de recevoir ici ou non. Donc, pour l'instant, premier travail qui est fait, plan opérationnel défini. Première consultation déjà faite avec l'autorité locale pour nous discuter, présenter le projet, qui collaboration nous gagner avec le ministère des projets ça. Mais pour le faire, on a gagné des photos et des superviseurs et des équipes qui ont recruté pour mener le projet ça. Deux conseils avec appui, implication, direction départementale, coordination départementale avec un certain de cadres du ministère et en alignement avec action que notre partenaire a mené dans le programme créé. Donc, d'ici mois-mai, mois-juin, on a commencé à vérification. Et ces vérifications se font confirmer quantité bénéficiaires qui réellement vont enrôler dans le projet. Parce que le processus a montré nous, même si en quelque sorte ça fait aujourd'hui, on a vérifié les données, toujours une différence entre bénéficiaires qui ont enrôlé avec potentiel bénéficiaire. Et pour l'État arriver à reprendre l'opération, de concert avec financement Banque mondiale et appui technique, le PAM a mis en place un système d'information et de gestion pour permettre de gérer et réaliser les transferts directement. J'ai signé des accords avec les institutions financières pour faciliter le paiement et qui pratiquement 85% opérationnel et capable de faciliter le transfert de manière régulière et que, après alignement, mon deuxième cohorte qui a venu dans le pour 24 sites pour un site et 24 sites pour bénéficiaires qui financés par la coopération suisse. Donc, voilà l'information et que pensez quand à parler de questions tout sur ça, on est prêt pour répondre. Et si jamais il y a des informations additionnelles, on peut partager avec nous. Si présentation, après elle va être direction départementale, organisateur, partager avec nous pour plus d'informations. Il y a des fact sheets qu'on a préparé et désormais on est toujours disponible dans ta période de manière régulière. C'est dans ça pour nous fournir toute information et état d'avancement, plan opérationnel, mise en œuvre projet. Et si jamais il y a des extensions, des informations additionnelles pour ça, nous communiquons en temps et manière. Et pas dire de manière officielle que le lancement fait, extension ça fait dans le poste et nous avons un bureau opérationnel dans le sud, dans le Chocapinio. Donc, le chemin a renforcé à plus présent dans le département pour venir renforcer le travail, équipe, le PAC, ceci avec le financement coopération suisse qui commence à faire dans le département. Merci.